De 25 000 euros à 800 000 euros. Investir pour se faire sa propre retraite. Alors que les élus ont voté un énième plan de réforme des retraites en France, que l'âge de départ s'éloigne à nouveau et que les futures pensions des actifs nés après 80 ne rémunéreront que quelques centimes par euro cotisé pendant plus de 40 ans. Chaque actif de moins de 50 ans peut sentir qu'au fond, il n'aura sans doute pas de retraite, ou en tout cas un simulacre qui ne lui permettrait pas vraiment de s'arrêter de travailler en ayant un niveau de vie décent arrivé à 64 ans. Dans cette vidéo, on va voir avec deux exemples concrets avec Gérard 50 ans et Martin 30 ans comment se créer factuellement des rentes avec son capital pour construire soi-même sa retraite via des actions versant des dividendes tous les 3 mois, de l'immobilier locatif te versant des loyers tous les mois ou des obligations te payant des coupons 2 fois par an. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur pro en finance de marché, j'ai des expériences professionnelles en banque et en fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide avec mes vidéos, mes outils et ma formation sur guystamp.com à te créer des rentes ainsi qu'à protéger et faire croître ton patrimoine. Prenons l'exemple de Gérard, 50 ans. Après avoir travaillé 27 ans dans le secteur de la santé où il a atteint le poste de manager, il a pu acquérir une résidence principale à 30 ans avec un prêt de sa banque à 20 ans qu'il a maintenant entièrement remboursé à 50 ans. Sur ces 27 années de travail, il a pu économiser 21% de son salaire net après impôt tous les mois. Bien sûr, c'était quelques centaines avec 600 euros au début de sa carrière, quand il gagnait à 23 ans un salaire de débutant à 3 300 euros par mois. Puis avec 1,8% d'augmentation en moyenne sur 27 ans, il arrive aujourd'hui jusqu'à mettre de côté plus de 1100 euros par mois à l'âge de 50 ans, avec un salaire de 5 400 euros par mois. La stratégie d'épargne de Gérard lui a permis de mettre de côté 301 000 euros en 27 ans, rien qu'en économisant 21% par mois. Ajoutons que depuis ses 40 ans, il y a donc 10 ans, Gérard a commencé à investir ses économies, qui étaient alors de 175 000 euros, dans ses actions à dividendes dont il a mesuré son espérance de rendement et les risques futurs avec la bonne méthode. Ainsi, le rendement moyen des dividendes de son portefeuille sur ces 10 dernières années s'élève à 6,42% brut annuel, soit 4,5% net annuel de rendement sur ses actions à dividendes. Alors, si on suppose que Gérard prend la flat tax de 30% de plein fouet sans l'optimiser, ce qui lui donne alors en termes de montant 7 000 euros net par an de dividendes, soit, si on mensualise, 583 euros net par mois. Des dividendes qu'il réinvestit dès qu'il les touche. Donc, la stratégie d'investissement de Gérard sur ses actions à dividendes avec réinvestissement lui a rapporté l'équivalent de 90 000 euros. Son épargne de 301 000 auquel on ajoute 90 000 donne donc un capital de 391 000 à 50 ans. C'est l'équivalent de plus de 6 ans et demi d'épargne avec son salaire. Donc, il a acquis un capital qu'il aurait dû mettre 33 ans et plus à acquérir. Et là, il l'a acquis en seulement 27 ans, grâce à sa stratégie d'investissement sur des actions à dividendes. C'est là toute la puissance des investissements qui versent des intérêts réinvestissables, car les intérêts réinvestis feront à leur tour des intérêts sur les intérêts. On suppose ici dans notre exemple que Gérard n'a pas réalisé de plus-value, ce qui aurait pu faire croître encore davantage le patrimoine en actions de Gérard. Maintenant, à 50 ans, Gérard fait ses estimations avec sa stratégie. Et il arrive à calculer que s'il travaille encore 10 ans, donc jusqu'à 60 ans, donc s'il continue ainsi à investir en prenant en compte qu'il peut ajouter ses 1500 euros de mensualité de son ancien prêt de sa maison, vu qu'il a payé déjà sa résidence principale, alors Gérard pourrait partir à la retraite à 60 ans avec un capital de 974 000 euros qui lui verserait à 60 ans 44 000 euros de dividendes net d'impôts par an, soit presque 3 700 euros par mois net. Ce qui suffit à Gérard pour prendre sa retraite à 60 ans, sachant qu'il ne paye pas de loyer ni de prêt. Cette situation ravit Gérard qui va s'efforcer de tenir sa stratégie en continuant à épargner 21% de ce qu'il gagne et en l'investissant pour sa retraite. Voilà, on a vu une première stratégie redoutablement efficace qui permet de se créer une rente avec des actions à dividendes. Prenons maintenant un deuxième exemple beaucoup plus intéressant, avec Martin, un jeune cadre de 30 ans qui travaille dans le secteur des médias à Paris, qui a un salaire confortable de 4 800 net par mois, le salaire moyen d'après l'INSEE des cadres à Paris, mais qui n'a jusqu'alors pas mis beaucoup de côté, hélas. Cependant, Martin s'est décidé à investir pour préparer sa retraite, car il ne se fait pas de fausses illusions
et ne compte pas sur le système de retraite par répartition pour ses vieux jours. Il va donc anticiper et essayer de faire ce qu'il faut malgré ses erreurs du passé. Alors oui, gérer les risques et la stratégie de son portefeuille d'actions à dividendes avec des entreprises de qualité ou des biens en immobilier locatif ou alors en obligations bien notées qui donnent de généreux coupons, ça peut paraître compliqué. Sache que j'ai créé une formation qui t'aide à créer ta stratégie d'investissement selon ton profil, tes objectifs, que ce soit pour te générer des rentes pour ta retraite, faire croître ton capital ou protéger ton patrimoine durement acquis, ou encore un mix des trois. Alors, si tu écoutes cette vidéo au moment de sa sortie, tu peux bénéficier d'un tarif de lancement de 150 € jusqu'au dimanche 2 avril minuit, au lieu du tarif de 200 €. Donc profites-en, c'est la seule semaine où la formation sera à ce prix-là. Dans quelques jours, il sera trop tard. Tout ça, c'est sur guystorm.com. Revenons à notre deuxième exemple avec Martin. Donc Martin n'a pratiquement rien de côté, car il a plutôt profité avant ses 30 ans. Ainsi, Martin n'a que 25 000 € de côté, ce qui équivaut à seulement 200 € par mois de son salaire mensuel, soit un peu moins de 5% d'épargne mensuelle sur son salaire. À 30 ans, Martin a maintenant décidé qu'il fallait prendre les choses en main et mettre de côté 32% de son salaire mensuel chaque mois, soit 1 500 € net chaque mois, soit 18 000 € net d'épargne par an. Martin s'est également décidé à investir dans un investissement immobilier locatif. Il visite donc des biens immobiliers à bon potentiel et arrive à monter un dossier cohérent où ses loyers de 2 500 €, charges comprises par mois, payent toutes ses charges et la totalité de son crédit sur 20 ans. Donc, une fois son crédit remboursé, Martin pourra profiter d'une rente de 1 500 € par mois dans 20 ans, quand il aura 50 ans et rembourser son crédit. Bien sûr, si Martin arrive à remplir son bien avec un locataire en place toute l'année. Côté épargne, Martin décide de placer la totalité de ses 18 000 € net par an d'épargne sur son PEA pour éviter la flat tax tant qu'il le peut. Puis, il a prévu d'acheter chaque mois certaines actions à dividendes dont Martin a analysé soigneusement leur espérance de rendement futur, ainsi que des mesures de risque passées et qu'il estime aussi dans le futur. Martin a prévu ainsi de réinvestir tous ses dividendes pendant 20 ans, afin de bénéficier de la puissance des intérêts composés. Donc, avec chaque dividende qu'il touche, il rachètera des actions qui feront à leur tour des dividendes, et ainsi de suite. Martin espère ainsi qu'il aura en moyenne 2% d'augmentation par an sur 20 ans sur son salaire, et donc que ces 32% de côté chaque mois augmenteront en valeur sa capacité d'épargne à investir tous les mois. Ainsi, Martin estime qu'avec sa stratégie, dans 5 ans, donc quand il aura 35 ans, qu'il atteindra un capital action supérieur à 150 000 €. Il commencera alors à placer ses 20 000 € d'épargne par an à 35 ans sur son compte titre. Après la flat tax, son rendement sera alors plus faible. Il passera à 4,2% par an. D'après les calculs de Martin, en continuant à investir son épargne mensuelle pendant 10 ans, donc de l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, Martin atteindra 322 000 € de capital. Les intérêts de son capital lui rapporteront alors à peu près 14 000 net par an, auquel il ajoutera à 40 ans 22 500 € d'épargne par an avec l'augmentation de son salaire, car toujours en mettant 32% de ce qu'il gagne mensuellement et en profitant de ces 2% d'augmentation annuelle. Ainsi, Martin estime qu'avec sa stratégie d'investissement, que dans 20 ans, arrivé à 50 ans, avec un rendement de ses dividendes à 6,5% brut annuel, qu'il arrivera à 800 000 € de capital liquide hors immobilier. Avec ses connaissances en gestion de portefeuille, il décide aussi de diversifier son risque en vendant à 50 ans 300 000 € d'actions à dividendes pour acheter 3 obligations d'entreprise bien cotées pour une position de 100 000 € sur chaque obligation, dans des obligations notées investment grade qui lui verseront elles aussi 4% net de coupons par an en 2 fois par an. Alors à 50 ans, son capital liquide constitué d'actions et d'obligations lui versera alors 33 600 € net par an. Également, côté IMO, à 50 ans, Martin aura enfin remboursé entièrement son prêt qu'il a contracté il y a 20 ans. Il y a donc aussi un appartement en investissement locatif qui lui rapporte 1 500 € par mois après charge, vu qu'il n'a plus de prêt, ce qui lui donne 18 000 € bruts par an, soit 13 000 net après impôt par an. Ainsi, arrivé à 50 ans, Martin pourra se poser devant 2 possibilités. En numéro 1, prendre sa retraite anticipée avec 3 sources de revenus différents, sur actions à dividendes, obligations versant des coupons et immobilier locatif, dont il sait mesurer clairement les risques, lui offrant une rente de 47 000
€ net annuels, soit 3 900 € net par mois à 50 ans. Son option numéro 2 sera de continuer à travailler jusqu'à 60 ans, pour espérer atteindre 1,7 million de patrimoine à 60 ans, tout en souscrivant un nouveau prêt sur 10 ans pour un nouvel investissement locatif, ce qui lui donnerait un capital proche de 2 millions d'euros à 60 ans si on prend l'immobilier en plus, avec plus de 9 000 € par mois de rente nette après impôt, issue de 3 sources de revenus différentes, côté action, côté obligation et côté immobilier. De quoi prendre une retraite dorée au soleil. Voilà, Martin se réjouit de ses perspectives et ça le motive à mettre de côté 30% de ce qu'il gagne chaque mois pour se créer soi-même sa propre retraite par capitalisation et ainsi passer de 25 000 à 800 000 € en 20 ans. Voilà, tu as pu voir 2 exemples différents avec Gérard et Martin sur comment se constituer sa retraite. Certes, ça prend du temps, il n'y a pas de méthode magique. Il faut savoir mesurer les risques passés et futurs et mesurer les rendements passés et futurs pour mettre au point une stratégie qui est cohérente avec le risque qu'on souhaite prendre. C'est une stratégie long terme qui a fait ses preuves. Maintenant, si toi aussi tu veux apprendre à te construire ta propre stratégie d'investissement pour faire croître et protéger ton patrimoine et même pour te créer des rentes pour te constituer toi-même ta propre retraite par capitalisation, tu peux rejoindre ma formation sur guistorm.com. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras sûrement ma vidéo sur Total Energy, où j'analyse les forces et les faiblesses de cette entreprise du CAC 40, en te donnant mon avis sur son action et ses dividendes. Comme d'habitude, cette vidéo publique sur YouTube n'est pas un conseil en investissement. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!